Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser la plateforme N8N qui permet de créer des agents IA 100% gratuitement et de manière illimitée. Parce que si on se rend sur la page pricing, on peut voir que en annuel, ça coûte 20 euros par mois. En pro, ça coûte 50 euros par mois. Et pour les entreprises, il faut faire une demande de contact. Ensuite, si on prend mensuel, c'est quand même 24 euros par mois et 60 euros par mois. Et en fait, on est quand même assez restreint. Et là, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser cet outil 100% gratuitement et de manière illimitée. Donc, commençons. Pour commencer, tu vas te rendre sur le site render.com. Je te laisserai tous les liens dans la description. Et non, même pas, je vais faire mieux. Je te laisserai tous les liens sur ma communauté gratuite qui est disponible dans ma description. Comme ça t'incite à me rejoindre. Je vais partager pas mal de tutoriels comme celui-ci là-bas et beaucoup plus de valeur. Du coup, une fois que tu es sur render.com, tu vas cliquer sur Get Started for Free. Mais avant, on va aller regarder les pricing et tu peux voir que tu peux choisir la version Hobby pour les personnes qui débutent qui est à 0$ par mois. Parfait. Du coup, cliquons sur Get Started et moi, du coup, je vais choisir GitHub pour me connecter. Aussi simple. Toi, tu peux choisir évidemment de créer un compte avec ton adresse mail, d'utiliser un compte Google, etc., etc. Là, on peut voir qu'ils me disent qu'ils m'ont tout simplement envoyé un email de confirmation. Du coup, je vais tout simplement aller récupérer le lien. Voilà, du coup, j'ai cliqué sur le lien qu'ils m'ont envoyé par email et du coup, ils me demandent de me présenter. Comment je m'appelle? Ils ont quand même mis en ref Alan Turing. C'est quand même vraiment pas mal. D'ailleurs, je ferai une vidéo de Alan Turing. Ça va être intéressant, c'est quand même les bases si on parle d'IA. C'est une très belle histoire. Bon, du coup, je vais mettre mes informations et je te reprends juste après. Voilà, c'est fait. J'ai créé mon compte et là, on peut voir que je suis bien accueilli sur render.com. Maintenant, tu vas tout simplement cliquer sur le lien GitHub qui sera disponible encore une fois dans ma communauté 100% gratuite que tu pourras retrouver dans la description. Et une fois que tu es dessus, tu vas tout simplement cliquer sur Deploy to render. Du coup, si ça te met ce message d'erreur juste ici à l'écran, ce que tu fais, c'est que tu retournes sur le GitHub et tu copies l'URL, puis tu viens la coller juste ici et tu cliques sur Continue. Ici, ils vont te demander le blueprint name. Ici, je vais mettre N8N, bench, on laisse main. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Deploy Blueprint. Voilà. Là, on va tout simplement laisser que ça charge. C'est en train de créer la database, créer le web service N8N et du coup, je te reprends juste après. Ok, du coup, là, c'est installé. Une fois que c'est installé, on va tout simplement se rendre sur notre dashboard et ensuite, on va tout simplement se rendre sur N8N juste ici. Ici, tu vas te rendre dans la partie environnement, puis tu vas cliquer dans environnement variable sur Edit. Ici, on va venir ajouter une variable en cliquant sur Add Environment Variable et on va l'appeler webhook underscore URL en majuscule. Maintenant, dans la value, tu vas tout simplement venir copier cette URL juste ici, la coller et ajouter un slash. Ensuite, tu cliques sur Save, Rebuild and Deploy. Je sais, mais mon accent est éclaté, mais tu cliques quand même dessus. Hop, on laisse que ça charge. Là, on peut voir que l'environnement a été mis à jour. Et du coup, on va se rendre dans Events. Et là, on voit que c'est en train de charger. Du coup, je te reprends juste après. Voilà, comme on peut le voir juste ici, ça a bien été déployé. Et juste en haut, on a ce message qui nous dit simplement que, étant donné qu'on utilise une instance gratuite, celle-ci peut être mise en veille, ou autrement dit, éteinte après une période d'inactivité. C'est-à-dire que quand on essaye de l'utiliser de nouveau après une période d'inactivité, ça peut entraîner un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à 50 secondes. Et nous, on veut éviter ça et on va l'éviter et je vais te montrer comment. Mais avant, laisse-moi te montrer maintenant comment accéder à N8N gratuitement et en illimité. Pour ça, c'est très simple. Tu vas cliquer sur ton URL juste ici. Tu cliques dessus et là, tu peux voir qu'ils vont te demander de t'inscrire. Je vais entrer mes informations et je te reprends juste après. Voilà, maintenant que mon compte est créé, on me demande de répondre à des courtes questions. Du coup, ici, je vais mettre marketing consultant, business owner. Ici, je vais mettre pour moi-même. Ici, je vais mettre ça et ici, je vais mettre que YouTube, quoi. Maintenant, je clique sur Get Started et ici, je vais tout simplement Skip. Et voilà, on est sur N8N. Maintenant, ce que je te recommande de faire, c'est de mettre cette URL dans tes favoris. Tout simplement, hop, moi je l'enregistre. Comme ça, en un clic, tu peux directement accéder à N8N. Maintenant, il est temps de mettre en place notre petit tips pour éviter que ça se désactive. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau workflow en cliquant en haut à droite, juste ici. Du coup, ce temps d'inactivité est de 15 minutes. Au bout de 15 minutes, je crois, ça se désactive et du coup, ça peut prendre jusqu'à 50 secondes de délai et ça, c'est pas top pour nos automatisations. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va taper Schedule Trigger. Du coup, ça veut dire qu'on programme un déclencheur. Du coup, on va tout simplement le régler sur 10 minutes pour éviter les 15 minutes du coup d'inactivité. On met 10 minutes. Ici, on clique dans l'espace vide juste ici.
Là, on va venir ajouter un autre module qui s'appelle HTTP request. On va laisser tout tel que c'est. On va juste venir copier notre URL ici. On va venir la coller. On va supprimer toute cette partie-là. Et ici, on va taper tout simplement else avec un Z à la fin. Quand c'est fait, pareil, on clique sur l'espace vide juste ici et c'est configuré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement donner un nom à notre workflow. On va l'appeler rester actif et on va tout simplement l'activer. Ici, got it. Et pour finir, il nous reste une dernière étape. On va tout simplement venir cliquer sur les 3 petits points. On va se rendre dans la partie settings. On va rien modifier, on va laisser tel quel. Juste ici, on va mettre do not save et ici aussi do not save. Là, c'est déjà sur do not save et on enregistre. Et voilà, le tour est joué. Tu as accès à N8N de manière 100% gratuite et illimitée. Du coup, si ça t'a plu, n'hésite pas à rejoindre ma communauté 100% gratuite au sujet de l'IA disponible dans ma description. Tu pourras y retrouver tous les liens que j'ai utilisés ainsi qu'un petit récapitulatif étape par étape tout simplement pour que ça te facilite si tu as envie. Et je partagerai bien sûr d'autres conseils qui valent de l'or comme celui-ci et qui vont te faire économiser de l'argent et qui vont aussi évidemment t'apprendre plein de choses au sujet de l'IA. Du coup, n'hésite pas à rejoindre ma communauté 100% gratuite. Je te laisse le lien dans la description et je te dis à la prochaine.